Salut à tous et bienvenue sur King of Thieves FR. Aujourd'hui on va parler du spawn jump, très connu dans le milieu de King of Thieves évidemment. J'espère fortement qu'ils vont le patcher un peu plus tard, enfin le plus rapidement possible même, puisque c'est vraiment quelque chose qui me gave la moitié à mon niveau, ouais on peut dire la moitié, mais au niveau, dès que vous arrivez au niveau 30 à peu près, les 3/4 des donjons, c'est des donjons en spawn trap, donc où il va falloir faire un spawn jump pour les passer. C'est très compliqué et c'est surtout très chiant. Moi-même j'y arrive pas, donc je vais vous donner la technique, évidemment c'est ça que vous voulez. Je vais vous donner la technique sur comment réussir le spawn jump. Donc moi j'y arrive avec un seul type de piège, donc c'est les oiseaux à tête chercheuse, puisque ce sont les plus lents, mais normalement vous pouvez y arriver avec tous les pièges, que ce soit le canon œil, le machin rouge, le garde rouge, ou le garde bleu, ou les canons pas tête chercheuse. Donc on va tout de suite aller dans éditer. Donc le principe du spawn jump, enfin du spawn trap, ça va être de placer alors attendez, vos pièges en fait, 2 cases au-dessus de votre porte. Donc vous allez placer votre porte qui fait 2 cases de hauteur, et donc 2 cases au-dessus, 1, 2, vous allez placer vos pièges, vos pièges ici enregistrés. Et là le principe en fait ça va être de devoir le plus rapidement possible, et bien passer tous ces pièges. Donc c'est vraiment très dur, il faut un timing quasi parfait, donc je vous raconte même pas, pour passer 2 fois de suite le donjon, c'est pour réussir 2 fois de suite le donjon, c'est vraiment super compliqué et super long. Il faut d'abord prendre la main, chose que je n'ai jamais pris, j'y arrive pas du tout. J'ai essayé pendant plus de 30 minutes hier pour faire mon donjon, ça n'a pas marché, j'avais déjà essayé un peu avant. Là j'ai réessayé, ça marche, enfin, c'est vraiment très compliqué. Je vous montrerai ma technique qui est celle qui marche le mieux pour moi, même si elle marche pas là, mais bon je vais vous montrer. Moi, vous voyez ma base, que moi j'ai réussi à faire un spawn trap avec mon oiseau à tête chercheuse. Donc j'ai mis ça ici, voilà, j'ai mis l'oiseau ici, et j'ai mis le garde rouge juste au dessus. Et donc ce qui fait qu'il ne me gêne pas, il n'y a vraiment que l'oiseau là qui me gêne. Donc je vais le passer pour vous, je vais essayer de le passer assez rapidement, voilà. Donc là c'est un niveau assez simple, il faut dire, il faut prendre la main, il faut savoir où et comment sauter, pardon. Donc là voilà, je termine une première fois, je vais essayer de le faire deuxième fois de suite, malheureusement. Voilà. Donc ça, là c'est assez simple, avec l'oiseau à tête chercheuse, franchement c'est assez simple de réussir le spawn jump, mais avec tous les autres pièges c'est vraiment beaucoup plus dur. Je vais essayer de le faire 2 fois de suite vraiment pour vous montrer. Bon, si la prochaine fois j'y arrive pas, je vais pas m'attarder là-dessus, et je vous montrerai tout de suite après comment je fais. Donc là je me concentre. Ah super, ah bah non, mince, j'ai été trop rapide, du coup il a sauté trop haut. Bon, c'est pas grave. Donc le principe, ça va être en fait, attendez, je vais bouger la porte. Bah, vous commencez à la porte et va falloir sauter vraiment le plus bas possible. C'est-à-dire qu'il va falloir sauter dès que vous approchez vraiment le mur, histoire, eh bien, de faire le moins haut saut possible. C'est-à-dire que vous arrivez très bas sur le mur, vers la porte, et ensuite donc quand vous sauterez vraiment pas haut, et vous pourrez passer le piège, le piège sans aucun problème. Donc je vais vous montrer juste après. Hop, je finis ça, je vous montre, je vais vous montrer là juste maintenant. Voilà, bah maintenant, vu que j'arrive pas à le faire 2 fois, je vais vous montrer. Hop, quitter sur sauvegarder, oui. Comment je fais? Donc attendez, je vais d'abord vous montrer aussi mes défenses que vous voyez. Donc là c'est depuis que j'utilise attendez, ça c'est quand? Non, là je l'utilisais. Non, là je l'utilisais pas. Là non plus.
Eh ben non. Là, c'était mon ancienne défense, donc qui était... voilà, on voit que je me suis fait piquer. Et ensuite, je suis passé au spawn trap. Et vous voyez que je me suis pris une étoile à chaque fois. Donc, il y a vraiment... c'est vraiment sans problème. Vous voyez, en plus, avec mes améliorations pour protéger mes gemmes, là, ils ont aucune chance. Vous voyez, la roue, ils ont vraiment aucune chance de me piquer mes gemmes. Enfin, presque aucune chance de me piquer mes gemmes. Donc, on se retrouve là, juste après, pour vous montrer comment exactement, quelle est la technique pour faire le spawn jump. Allez, à toutes. Nous revoilà sur King of Thieves, cette fois avec ma caméra. Donc, vous pouvez voir le portable et je vais vous montrer donc comment je me positionne, comment je positionne mes doigts pour faire pour réussir le spawn jump. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez deviné, hein, il faut être le plus rapide possible. Alors comment je fais? Eh bien c'est très simple, je pose mon pouce ici un peu n'importe où, donc plutôt par ici au niveau de la porte ou par ici, ça dépend comment je prends le portable. Mais pour prendre votre téléphone, il faut vraiment être super d'aplomb et pas glisser, pas rien du tout, évidemment. Donc vous allez mettre votre doigt n'importe où. Donc moi, pour la démonstration, je vais le mettre ici, je pense. Attendez, je vais voir ce qui est le mieux. Attendez, hein. Ouais, non, je vais le mettre ici pour la démo. Et ensuite, l'autre pouce qui va devoir se mettre ici, donc du côté d'un des deux côtés du portable. Donc du côté où il n'y a pas les touches pour fermer l'application. Donc moi par exemple, vous voyez qu'elles sont de ce côté. Donc je vais pas mettre mon pouce ici pour... enfin vous allez voir pourquoi je les mets ici, comme ça il n'y a rien qui gêne. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est appuyer rapidement avec un doigt, appuyer pour lancer. Donc appuyer rapidement avec un doigt pour lancer la partie. Appuyer rapidement pour faire sauter une première fois votre personnage et réappuyer ensuite rapidement pour le faire ressauter encore une fois. Donc moi ce que je vous conseille, c'est avec ce pouce appuyer pour démarrer, ensuite appuyer avec celui-ci et glisser en dehors de l'écran. Ça va faire comme si vous arrêtiez d'appuyer, mais peut-être un peu plus rapidement, ça dépend des personnes. Moi je préfère faire glisser le doigt, je trouve que ça, enfin j'y arrive mieux, c'est plus rapide. Et ensuite dès que vous avez refait glisser, dès que vous avez fait glisser le doigt, vous réappuyez avec le premier doigt. Donc je vais vous montrer. Là, vous commencez la partie, vous appuyez, vous glissez et vous réappuyez. Attention. Je vous montre. Hop, hop. Donc là, je suis pas arrivé. J'appuie, je glisse, j'appuie. J'appuie, je glisse, j'appuie. Là, voilà, j'ai réussi. Donc il faut pas, dès que vous avez appuyé la première fois pour commencer la partie, il faut pas réappuyer tout de suite, sinon vous allez sauter directement et donc sauter trop haut. Il faut vraiment dès que vous arrivez vers le voilà, vraiment le plus bas possible, le plus collé possible, vous commencez à sauter et ensuite vous ressautez. Donc on va réessayer. Hop, j'appuie, je glisse, j'appuie. Voilà, donc déjà 2 fois de suite. Normalement ça devrait sauvegarder, hein. Hop, hop, et voilà, sauvegarder une deuxième fois. Donc là, sans trop de problèmes, j'ai réussi à le sauvegarder. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Bon, par contre, si vous mettez le garde rouge, là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais essayer quand même de le faire. Ouais, c'est vraiment très compliqué. Alors voilà, donc je vais vous montrer aussi ce qui se passe si je le fais sans glisser, juste en appuyant. Donc c'est-à-dire en appuyant une première fois pour démarrer. En appuyant une deuxième fois, sans glisser, juste appuyer et relâcher normalement, comme si j'appuyais, et ensuite appuyer. Donc en fait, la même manip, sauf qu'au lieu de glisser, bah, j'appuie et je relâche. Et vous allez voir que j'ai un peu plus de mal. Là, vous voyez que souvent, en fait, c'est ce qui se passe. C'est que j'appuie tellement rapidement que il me dit qu'il n'y a qu'un seul saut, vous voyez. Il veut pas me faire le deuxième. Donc c'est pour ça que je préfère glisser.
Ah, je suis quand même arrivé là. Avec le vert. Bon, j'en ai chié. Puis ensuite, c'est super dur pour revenir. Donc c'est super. Mais... Ah, je commence à choper un peu le timing. Donc vous voyez que c'est vraiment super compliqué. Il faut avoir un timing de malade pour réussir ça. C'est vraiment super dur. Mais bon, avec de l'entraînement, au bout d'un moment, on chope le timing et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, maintenant que vous savez faire, je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien.